Bonjour Stanislas Rigaud, président de Génération Z, Z comme Zemmour, le président de Reconquête. Alors, avant de parler des européennes et de la politique intérieure, bien évidemment, cette actualité internationale avec cette attaque de drone iranien sur Israël. Votre première réaction, et on verra ensuite ce qu'en ont dit les responsables politiques français. Écoutez, évidemment, pour commencer, évidemment, soutien évidemment au peuple israélien et notamment aux Français aussi qui sont aujourd'hui en Terre Sainte et qui ont subi ces frappes hier soir. Comme tout le monde, je les ai découverts effarés en me levant ce matin, et nous ne pouvons qu'être choqués de par ces images qui sont plus qu'impressionnantes et qui aujourd'hui, heureusement qu'il y a ce dôme de fer et ces interceptions de missiles pour empêcher le pire. On la prévoyait, cette escalade, depuis presque le début et depuis plusieurs jours encore plus intensément. Est-ce que diplomatiquement, on ne pouvait pas aller vers la désescalade, ou est-ce que c'est une sorte de fatalité et on attend que ça se termine côté français? On ne peut pas se permettre de dire qu'il faut attendre que ça se termine. Il faut évidemment mettre toutes les voies diplomatiques pour apaiser, essayer de retrouver la paix dans cette zone du monde. Malheureusement, aujourd'hui, on voit bien que la désescalade va être compliquée, puisqu'Israël va vraisemblablement répondre et bien légitimement à l'Iran, et il va être compliqué dans les prochaines semaines et les prochains mois d'arriver à cela. Mais je pense que la diplomatie française doit œuvrer aujourd'hui pour la paix et essayer de retrouver un certain équilibre. Alors, vous parlez de la diplomatie française. Voilà les mots de Stéphane Séjourné, qui a réagi sur le réseau X. La France condamne avec la plus grande fermeté l'attaque déclenchée par l'Iran contre Israël. En décidant d'une telle action sans précédent, l'Iran franchit un nouveau palier dans ses actions de déstabilisation et prend le risque d'une escalade militaire. La France réaffirme son attachement à la sécurité d'Israël et l'assure de sa solidarité. Ce sont les mots qu'il fallait de la part de la diplomatie française. Il a raison. Déjà, je pense que la première chose, et le ministre des Affaires étrangères l'a rappelé, c'est la condamnation de ces frappes qui est extrêmement importante. Et aujourd'hui, heureusement qu'il y a encore des propos comme celui-ci, puisque on a vu qu'une partie de la classe politique française, je pense évidemment à la France insoumise, elle s'est précipitée sur la situation pour manifester son islamo-gauchisme classique que l'on voit aujourd'hui à l'œuvre depuis le 7 octobre. Et il y a même certains députés comme M. Porte qui aujourd'hui essaient presque d'inverser la tendance et fait passer Israël aujourd'hui pour les coupables, alors que c'est eux qui ont subi évidemment ces frappes hier soir. Dans un communiqué, ils ont condamné à la fois l'attaque sur les diplomates et aussi la réponse iranienne. Donc ce matin, ils ne sont pas dans l'état d'esprit que vous venez de dénoncer. Pas tous, déjà pas tous. Et puis surtout, c'est un communiqué de la France insoumise. C'est bien la moindre des choses. Ça fait maintenant des mois et des mois que leur clientélisme se voit au grand jour et qu'on est sur des personnes qui n'ont que très rarement de parole à l'égard des victimes israéliennes. La situation est grave de manière internationale. Mais pour autant, vous ramenez ça à des règlements de compte franco-français? On a parlé déjà dans un premier temps évidemment de la situation internationale. Après, moi en tant que responsable politique français, je me dois de regarder ce qui se passe en France. Et je pense que si la France veut avoir une parole forte au niveau international, il faut aussi qu'il y ait un semblant d'unité dans le pays sur certains sujets. Tout comme si on veut être crédible au niveau international et diplomatique, il faut de nouveau avoir une armée puissante, une diplomatie puissante, un pays qui se tient dans sa politique intérieure. Donc oui, évidemment, c'est un sujet international et il faut le traiter à l'international, mais si on ne regarde pas ce qui se passe dans le pays, et notamment au niveau politique, on ne peut pas réellement réagir et anticiper telle ou telle réaction du chef de l'État, de la majorité, etc. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, vous trouvez que le président de la République et non pas à la hauteur, ce n'est pas le mot, mais a eu les mots qu'il fallait dans cette situation, par exemple par rapport au cessez-le-feu qui petit à petit est intervenu dans les propos du président de la République. Vous le jugez comment sur cette séquence maintenant qui date de plusieurs mois? C'est toujours très compliqué de faire un bilan global, puisque vous l'avez dit, ça fait maintenant depuis le 7 octobre que le président de la République est impliqué dans cette guerre et l'agression d'Israël. Je crois qu'il a en effet les mots qui sont justes pour l'apaisement, et il essaie de faire tant bien que mal. Après, c'est un sujet extrêmement délicat et chaque parole peut être interprétée d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, on l'a vu, quand il a appelé au cessez-le-feu, on lui a reproché de ne pas l'avoir fait plus tôt. S'il avait fait plus tôt, on aurait expliqué qu'il était du côté des Palestiniens. Donc, c'est quand même un sujet extrêmement tendu, et je crois qu'il a aujourd'hui les bonnes paroles. En tout cas, son ministre des Affaires étrangères les a aujourd'hui. Alors, pour clore cette page, la mission iranienne auprès des Nations Unies a communiqué. Alors, je cite, elle a affirmé que l'action militaire récente de l'Iran était une riposte à l'agression du régime sioniste contre ses installations diplomatiques à Damas. Dans un contexte de représailles et d'avertissement, l'Iran met en garde Israël contre toute nouvelle erreur et conclut en disant l'affaire peut être maintenant considérée comme close. Alors, on est juste dans les représailles, ou vous pensez que l'escalade n'est pas terminée? Attendez, c'est pas à l'Iran aujourd'hui de décider ce qui est clos ou pas. Ils viennent aujourd'hui d'envoyer des centaines de frappes à l'encontre d'Israël, et ils se permettent le lendemain de nous expliquer que l'affaire est close. Et l'affaire est close. Je crois qu'ils ne se rendent pas bien compte de ce qui s'est passé. Je crois que les paroles rappelant que c'est eux qui aujourd'hui sont dans l'escalade militaire la plus grave sont justes, et que leur communiqué de ce matin est absolument abject.
Alors, on est en campagne européenne, il est bon de le rappeler. Un dernier sondage, donc qui date d'hier, Radio France Ipsos, vous place à 6,5, en tout cas la tête de liste Marion Maréchal, à égalité avec les Républicains. On va parler d'abord de votre campagne avant de parler des autres. Le slogan, si j'ai bien vu sur les affiches, c'est la France fière. Exactement. Mais fière à venir, fière aujourd'hui, fière hier, c'est quoi la fierté de Reconquête? Écoutez, moi je pense qu'il faut être fier déjà de notre histoire. Il faut être fier de ce que l'on représente encore aujourd'hui à l'échelle mondiale et aussi à l'échelle française. Et puis, il faut être surtout très fier de ce que sera la France demain. Et c'est pour ça qu'on s'y attelle, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on s'est engagé en politique, c'est pour ça qu'on mène une campagne, puisqu'on a envie que la France retrouve sa prospérité, qu'elle soit économique, qu'elle soit sécuritaire, qu'elle soit identitaire. Et c'est pour ça que Marion Maréchal fait une campagne avec Éric Zemmour pour défendre ces valeurs-là. On a parlé des affaires internationales, mais il y a évidemment le sujet de l'industrie qui va monter. Il y a le sujet de la sécurité en France, où chaque jour des drames se déroulent dans ce pays sans que cela ne semble se régler. Et puis la question identitaire avec la montée de l'islamisme et de l'immigration dans ce pays. Mais est-ce que quand vous dites la France fière comme slogan, sans ponctuation, ni point d'exclamation, ni point d'interrogation, est-ce que ça veut dire que la France d'aujourd'hui, vous n'en êtes pas fier? C'est ce que je viens de vous dire, c'est qu'on peut être fier de notre histoire passée, on est fier de la France aujourd'hui, on essaie d'être encore plus fier de la France demain par notre action politique. Et non, moi je suis très 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 heureux d'être français, j'en suis extrêmement fier. Je crois que ça fait partie des qualités pour être à Reconquête. Je pense qu'il faut être avant tout un patriote. Et moi, je me considère comme patriote, et ce, à n'importe quelle époque de notre pays. Il faut être fier de notre histoire, fier de ce qu'on est, et surtout, encore une fois, fier de ce qu'on sera demain. Ça veut dire que vous êtes aussi fier de cette France métissée C'est vous qui dites que la France est métissée. Moi, en effet, je constate... C'est une expression utilisée souvent. Surtout, en effet, parce que... Vous savez, je pense qu'il y a un grand clivage dans ce pays, c'est entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Un souhaite la créolisation, l'autre craint le grand remplacement. Moi, je fais partie de ceux qui craignent le grand remplacement, et je m'inquiète de voir aujourd'hui la France submergée par l'immigration de masse. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a tendance à nous expliquer qu'on se trompe, qu'on fantasme le grand remplacement ou les vagues migratoires, et vous-même, en fait, vous expliquez aujourd'hui qu'il y a une France métissée. Moi, je ne souhaite pas nécessairement que la France soit métissée. Moi, j'explique rien, je vous pose la question. Bien sûr, mais vous avez employé ce mot, et c'est quand même intéressant. Et donc, c'est pour ça que moi, je vous dis qu'aujourd'hui, il y a un combat civilisationnel à mener. On le voit d'ailleurs, aujourd'hui, ça ne concerne pas que la France. L'Europe entière est confrontée à cela. C'est pour ça que dans différents pays, en Hongrie, en Italie, les vents conservateurs se sont levés. Et je crois que la France va prendre ce chemin-là dans les prochains mois. Alors, vous me renvoyez à mes mots qui ne sont pas forcément les miens. Vous parlez du grand remplacement. Il y a un débat qui ressurgit, c'est votre ligne politique sur cette campagne. Au départ, on avait l'impression qu'il n'était pas question de s'attaquer au Rassemblement national. Et on a vu, à travers le pacte asile et immigration qui a été voté au Parlement européen, que ces attaques ressurgissent. C'est quoi ce changement de ligne? C'est un débat entre Mme Maréchal et M. Zemmour? Ah non, pas du tout. Là, c'est un débat entre le Rassemblement national et Reconquête. Il n'y a pas eu de débat interne? Écoutez, moi, je pense pas qu'il y ait de débat. Le seul débat aujourd'hui qu'il y ait, c'est que le Rassemblement national a menti sur une question politique, qu'il faut donc leur répondre de la sorte. Aujourd'hui, vous dites qu'il a menti sur une politique sur le pacte migratoire. Jordan Bardella essaie de nous faire passer Reconquête pour un parti pro-immigration, ce qui est quand même, vous le considérez, assez compliqué à faire avaler. Et puis surtout, pardon. Ça là-dessus, c'est vrai. Voilà. Mais comme quoi, entre vous, tout est possible. Tout est possible, vous voyez. Mais je pense que ces caricatures et ces attaques ne sont pas au niveau. Et surtout, aujourd'hui, aux européennes, il faut expliquer aux Français qu'il n'y a pas de vote utile. Aujourd'hui, c'est un vote à la proportionnelle qui se jouera sur les idées, et que chaque Français vote pour la liste qui lui ressemble le plus. Avec le Rassemblement national, nous avons des différences qui sont sur la ligne économique, mais aussi justement sur la ligne identitaire. Nous n'avons pas la même version. Vous savez, ils nous ont reproché le pacte asile-immigration, mais nous, on n'aurait pas voté la loi de régularisation des migrants. On n'aurait pas voté. Sur la GPA, au sein de Reconquête, il n'y a pas de débat. Sur ces questions de conservatisme, nous sommes très clairs. Sur ces questions identitaires, nous sommes très clairs. Et sur les questions économiques, on pourrait en reparler, mais nous avons des différences majeures avec le Rassemblement national. Et je crois que Marion Maréchal les a rappelés, Éric Zemmour les a rappelés, et c'est pour ça qu'on est chez Reconquête et pas au Rassemblement national. Alors moi, ce qui m'a troublé, c'est qu'au départ, dans ce contexte de volonté d'union des droites, qui est l'un de vos axes, vous ignoriez le Rassemblement national pour essayer de rattraper, voire d'avaler les Républicains, qui sont au même score que vous, je le disais dans le sondage. C'est plus un objectif, les Républicains, comme si c'était devenu une quantité négligeable pour Reconquête? Mais c'est pas que les Républicains sont un non-sujet ou un sujet. Le but, c'est de faire le meilleur score possible. Aujourd'hui, vous l'avez dit, nous sommes donnés entre 6,5 dans le Ipsos, et nous sommes même à 9 dans un autre sondage YouGov paru la semaine dernière. On peut obtenir entre 7 et 8 élus.
7 et 8 élus, c'est pour peser au sein du Parlement européen. Nous, notre travail, il n'est pas de dire on veut être au-dessus des Républicains. Il faut faire plus de 5% pour avoir des élus, je le rappelle. Bien sûr, exactement. Ouais. Mais nous, notre objectif, c'est pas d'être au-dessus d'un tel ou d'un tel, c'est être le plus haut possible. Et moi, j'y crois. Je pense qu'il reste maintenant un peu moins de 2 mois de campagne et qu'il est possible de créer la surprise. Vous savez, les écologistes, notamment, l'ont créé en 2009 avec la liste de M. Cohn-Bendit. Je pense que Reconquête sera la surprise des européennes et nous ferons un très haut score le 9 juin prochain. Alors, dernière question. Si par hasard, vous n'atteigniez pas les 5%, c'est un risque pour l'avenir de Reconquête? Est-ce que le parti pourrait imploser, puisque l'objectif, vous venez de l'affirmer, c'est d'avoir des élus au Parlement européen? Moi, c'est pas ma façon de fonctionner. Je ne pars pas perdant et je considère que ce n'est pas une question à poser aujourd'hui. Vous savez, on fait campagne partout sur le terrain avec toutes nos équipes et il n'y a pas de raison d'envisager des scénarios catastrophes. Et donc, je vous assure que le 9 juin prochain, nous aurons le plus d'élus possible avec Marion Maréchal et Éric Zemmour. On vous reposera la question le 10 juin. Je vous remercie. Je reviendrai avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, monsieur Rigaud, et bonne journée. Merci à vous.